Salut tout le monde. Donc nous voici avec un invité charmant. Comment t'appelles-tu? Data Reaper, avec Christophe Roisanti. Bon, en même temps il est bizarre, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et donc vous m'avez demandé à plusieurs reprises de vous donner mon avis sur la religion et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai un avis très particulier, mais je me suis dit autant ne pas vous en parler toute seule. Et donc mon camarade est avec moi aujourd'hui pour évoquer un peu tout ça. Par contre, je vous préviens, il a pas la langue dans sa poche et il risque de m'interpeller si je dis de la merde. Je dis ça, je dis rien. Juste un peu. Juste un peu, t'es sûr? Ouais. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, vous allez voir si c'est juste un peu. Parce que quand il a un avis, il a un avis, le monsieur. Bon, ça va, c'est gentil. T'es sûr? Non. Bon, allez, on va dire que des fois, il peut être gentil. Bon, alors du coup, on va faire genre, vas-y, genre, je t'interview, tu vois. Quel historique tu as avec tout ça, toi? Religion, Quoi, tout ça. Est-ce que t'as été élevé avec? Est-ce que t'en as pratiqué? Ou est-ce que jamais de la vie? J'ai pratiqué, j'étais gosse, mes parents voulaient m'inculquer le protestantisme, je sais même plus comment est-ce qu'on dit ça exactement, ils étaient protestants, tu vois. Et on m'emmenait dans des églises où tout le monde chantait. Oh, c'est beau. Tu rigoles. Oui. Et bien, moi, Je trouvais ça horrible. Ouais, j'imagine que ça puisse l'être. Ouais. Et moi, j'ai été élevée dans la tradition catholique. Ah, les tristes. Ouais, enfin, si tu veux. Et j'ai été jusqu'à la confirmation. Et ceci est le dernier signe d'appartenance. Parce que c'est ma tante, en fait, qui m'avait offert ça comme cadeau. Et du coup, bah, je l'ai gardé parce que c'était un cadeau de ma tante et pas parce que ça représentait un quelconque signe de religion. Et du coup, j'en suis arrivée à un stade où aujourd'hui, je vous avouerai que je suis très très mal à l'aise avec tout ça, mais genre vraiment, parce que je me suis tellement détachée du système que maintenant, quand on en parle et qu'on est à fond dedans, j'arrive toujours pas à comprendre. Évidemment, je peux empêcher personne et c'est absolument pas le but, mais j'avouerai que j'ai une vision maintenant vraiment très négative. Vraiment très négatif. Mais pourquoi être aussi négatif là-dessus? Parce que même moi qui appelle les catholiques les tristes, tu vois, je trouve ça plutôt sympa, enfin. Alors, le truc c'est que dans tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui pratiquent une quelconque forme de religion, il y en a qui sont, plein qui sont très sympas et limite tu t'en rends pas compte. Donc après, quand c'est comme ça, limite ça va. Par contre, il y a certaines personnes qui poussent un peu trop leur profil religieux. Et quand toutes les interactions ne sont liées que à ça, qu'on parle que de ça, et que les gens limite, ah oui, merci à Dieu de m'avoir fourni ceci, cela, etc. Non, en fait, tu as eu un salaire parce que tu as bossé, tu t'es soigné parce que tu as été voir le médecin, etc. Il y en a qui sont très légers là-dessus, mais il y en a qui insistent tellement. Je veux dire, c'est grave, quoi. Enfin, je sais pas, je vois pas où est le problème, ils poussent jusqu'à la caricature, pourquoi pas, ils sont très pieux ou alors très hypocrites. Mais dans tous les cas, c'est un trait de caractère qui peut être rigolo. Qui peut être rigolo, mais justement, en fait, moi je dis que je suis contre, mais attention, quand je dis ça, c'est que je suis contre vraiment pour moi, en fait. Certes, quand ça se manifeste d'une certaine manière chez les autres, je vais pouvoir être mal à l'aise et tout, mais généralement, quand c'est comme ça, quand c'est à ce point-là, bah, je m'en détache parce que je reconnais quand même la liberté de chacun à pratiquer ce qu'il ou elle souhaite. Et par conséquent, si je vois que tu le pratiques à un tel point que ça devient gênant pour moi, et ben je vais me détacher progressivement. C'est pas genre que je t'aime pas, c'est pas que je trouve que t'es forcément con ou quoi que ce soit, c'est juste que vraiment, moi j'y arrive pas. Par exemple, un truc qui m'a... Bon, c'est une anecdote complètement débile, mais quand il y a eu tous les débats et le vote pour le mariage gay, il y a des amis de la famille qui sont venus chez ma mère et tout. Une dame très sympa, ça fait genre plus de 20 ans que je la connais. Elle m'a connue, j'étais bébé, des trucs comme ça. Et moi j'arrive et tout, il y avait une manif, je rentre de manif, j'étais contente. Je disais, ouais, c'est génial et tout. Donc j'en parle devant ma mère. Et là, t'as cette petite dame toute mignonne, toute sucrée, toute douce, qui te sort un discours mais complètement homophobe et limite dégueulasse, mais elle te l'enveloppe tellement bien que limite
En fait, tu sais pas si tu dois la regarder en l'écoutant en mode. Ou si tu dois te barrer en courant, ou lui donner une claque, ou je ne sais quoi. Et en même temps, il faut les comprendre, chez les catholiques, l'homosexualité est un péché mortel. À partir de là, ils veulent te sauver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te sortir de cette chose. Ouais, mais justement, j'ai ma conscience, je peux me sauver moi-même, merci bien, j'ai pas besoin. Tu vois? C'est pour ça en fait, tu vois, c'est pour ça que d'un côté, je vais reconnaître la liberté totale des gens, mais d'un autre côté, non, c'est pas pour moi, au revoir, salut. Tu vois? C'est ça, ça peut paraître très con, mais je préfère être complètement clair avec ce genre de choses plutôt que d'être complètement hypocrite. Comme par exemple dans le cadre du mariage, etc. Ma mère adorerait que je me marie à l'église. Je lui ai dit non, c'est mort. C'est même pas la peine. Je vois pas pourquoi je ferais l'hypocrite. C'est beau. C'est très beau, c'est vrai. Mais pour moi, vu le ressenti que j'ai par rapport à tout ce qui est pratique religieuse à l'heure actuelle, pour moi ce serait carrément hypocrite et dégueulasse d'essayer de me marier à l'église. Et je me vois pas mentir comme ça, quoi. Hypocrite parce que tu ne crois plus. Voilà, oui. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Oui. Mais... Sinon la cérémonie ça va quoi. Oui, bah c'est... Bah non, j'en suis pas à ce point-là, je veux dire, je visite encore les églises, je veux dire, si quelqu'un m'invite à un mariage religieux, c'est sûr que si je peux éviter, j'évite, mais par exemple, je sais pas, si ma soeur m'invite à son mariage et qu'elle veut se marier à l'église, je vais pas faire ma connasse et je vais y aller, tu vois, quand même, faut pas abuser non plus. J'ai mes vues personnelles, et il y a le reste, tu vois. Mais ouais, et les autres religions. Parce que là on a parlé des catholiques, et encore on n'a pas bien poussé parce qu'on aurait pu encore pousser, tu vois, sur l'adoration du veau d'or, parce que oui, je trouve que les catholiques adorent le veau d'or. On a cassé les icônes au moment de Moïse et compagnie, on a dit non, le veau d'or c'est fini, pour se remettre dedans, tu vois. Ah bah à fond, bien sûr. Mais bon, ça après, qu'est-ce que tu... Et puis après, surtout, ils ont la prétention de nous apprendre qu'ils ont la vérité et compagnie, alors qu'ils savent pas lire 3 lignes dans un texte. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Certes. Ah, on va pas trop s'emporter là-dessus. Après, bah, pour les autres religions, celle dont je suis entre guillemets la plus proche, c'est l'islam, parce que j'ai pas mal de camarades musulmans et j'ai lu le Coran et j'ai appris l'arabe à une époque. Et je trouve que globalement, alors autant chez les cathos par exemple, j'ai croisé pas mal de connards, autant ce que je trouve très triste par rapport à l'islam, c'est qu'il est si mal représenté, bizarrement. C'est quand tu vois qu'on veut faire passer tous les musulmans pour des terroristes, etc., je trouve ça carrément dégueulasse. Mais c'est pas qu'ils soient mal représentés. Non, à ce niveau-là, je pense plutôt qu'il y a des manœuvres de la part des politiques ainsi que des médias pour diaboliser une partie de la population. Et je pense pas que ce soit exclusivement lié à la religion, tu vois. Non. On leur aurait dit, bon, stigmatisez-moi tous les noirs, ils auraient été tous les noirs. Stigmatisez-moi tous les bronzés, ils auraient été tous les bronzés, tu vois. Ouais. Moi, je serais pas passé, tu vois. Non, mais je veux dire... il faut vraiment trouver un coupable quelque part. Et ça, c'est le problème du monde actuel. Le problème du monde actuel, c'est qu'on règne sur la peur, et pour faire peur, il faut stigmatiser quelqu'un. Ben voilà, et justement, quand je dis ça, c'est parce que très souvent, quand on entend parler du monde arabe et de tout... Alors, je sais même pas si l'expression monde arabe est convient, tu vois, mais quand on entend parler de certaines populations, etc., on veut mettre l'accent sur le fait que ah ouais, les musulmans ceci, machin ça. Mais non, mais c'est bon, faut arrêter 5 minutes. Je veux dire, c'est pas parce que tel peuple va être sur telle religion ou telle autre, ou ceci ou cela, que ça a forcément être une mauvaise chose. Et du coup, quand tu dis toi que les politiques font peur, etc., et ben justement, on parle quand même pas mal de religion ces temps-ci, parce que tu sais, la fameuse histoire de laïcité, ouais, faut pas mettre le voile, faut pas ceci, faut pas cela. Je sais que la laïcité c'est important, mais je veux dire, en quoi mettre un voile c'est si diabolique que ça, tu vois, enfin, je sais pas. En même temps, je suis d'accord avec ça, il faut qu'il y ait une séparation entre l'église et l'État. Mais le problème de l'État, c'est l'Alsace. Je vous conseille d'aller voir sur Wikipédia ou n'importe où ailleurs pour vous faire une idée de ce qu'est l'Alsace. Il y a une séparation de l'église et de l'État partout, sauf en Alsace. C'est bizarre, c'est particulier, c'est en France. Ah. Ok. Allez voir sur Wikipédia. Juste un petit truc. Ouh, inquiétant, je n'irai sans doute pas vivre en Alsace dans ce cas.
Et quoi? T'as pas envie de payer tes impôts à l'église? Oh. Non, quitte à payer des impôts, je les paye à l'État. Ouais, quoique, entre payer les impôts à l'État ou à l'église en ce moment, c'est peut-être un peu la même chose. Ou presque. Ouais. Non. Quand même, hein. Donc moi j'aime bien quand ils viennent nous rabattre les oreilles sur la laïcité et ils sont au final pas plus capables de l'appliquer qu'autre chose. En même temps on parle de l'État, on parle... Ok, il y a deux gens que j'aime pas. Moi non plus. Je les connais pas, ils donnent pas envie. Mais je pense qu'il vaut mieux pas s'étendre là-dessus maintenant parce que sinon on aura encore pour 3 heures. Et si il faut qu'on parle de l'État en plus de la religion, ça y est, on est foutu là. Ouais, mais le problème, je pense pas que ce soit la laïcité qui soit le problème. Le problème c'est, justement tu disais en début de vidéo, c'est les gens qui s'exposent trop, qui en parlent trop et qui s'étendent là-dessus. Pour moi, une religion, comment ça s'appelle? Être pieux, c'est quelqu'un qui... Ça doit être privé, le plus possible. Tu ne dois pas chercher de prosélytisme. Tu ne dois pas chercher à convertir ton prochain. Je trouve que c'est absolument inutile et navrant. Il y a eu des massacres en ce nom-là, tu vois. C'est débile. Sans compter que c'est une philosophie, c'est un choix moral. Ta religion, tu vas l'appliquer tous les jours sans forcément prononcer son nom, ni dire mon Dieu tout le temps. D'ailleurs, si on suit bien le truc, on ne devrait pas pouvoir dire mon Dieu tout le temps. On ne doit pas jurer Dieu tout le temps. On ne doit même pas le jurer. Certes. Bah oui, effectivement, le côté privé et tout, c'est un aspect de la chose aussi. C'est vrai que quand je réfléchis... De toute façon, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand je réfléchis sur ce genre de sujet, il va y avoir la réaction que je vais avoir directement, automatiquement, la réaction genre mes réflexes, où je vais te dire ouais ça me saoule, etc. Et ensuite, après, quand on pousse un petit peu plus le sujet, c'est vrai que par rapport aux pratiques et tout ce qui s'ensuit, le côté prosélytisme, c'est un truc qui me saoule. Bon, c'est valable aussi pour tout un tas d'autres choses, notamment les véganes, j'ai rien dit. Les véganes? Qui a dit que c'était une religion? Ah non, je te crois pas. Non, pour certaines personnes, enfin voilà, mais j'ai rien dit. C'est comme beaucoup de choses. On en parlera plus tard. Si Apple est une religion aussi. Hein. Ah, bah si Apple est une religion, j'en suis pas non plus. J'ai pratiqué pendant 2 ans, ça me suffit. Merci bien. Oui, mais ça c'est parce que tu crois pas en la parole du pape. Le pape est mort de toute façon. Non mais il y en a un nouveau. Oui, certes, mais quand même. Même s'il a moins de charisme. C'est qui déjà? Je m'en rappelle plus du nom non plus. Voilà, donc c'est dire à quel point je suis ça. Non, mais je pense pour reparler plus par rapport, pour recentrer un peu par rapport à la religion et tout ce qui s'ensuit. En gros, moi ce que je trouve dommage, globalement, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes où si les gens le suivaient, entre guillemets, de manière honnête, enfin, si plus de gens, pardon, le suivaient de manière honnête, je pense qu'on n'en serait pas dans cette merde. Parce que tu as beaucoup de gens qui trouvent du réconfort dans ces systèmes-là et qui trouvent des principes qui leur vont très bien. Et ça, c'est génial. Si ça peut permettre à quelqu'un d'être une meilleure personne et de mieux se sentir dans sa vie, génial, j'applaudis. Même si je ne vais pas pratiquer, mais je l'applaudis quand même. Mais quand tu vois effectivement la manière dont tout un tas de personnes se comportent sous couvert de religion, là ça m'emmerde un peu plus. Et c'est du coup pour ça que, en partie... Tu sais, en général, les connards sont des champions aussi de justification. Aussi, certes. C'est sûr. Mais pour ce sujet-là, pour cette histoire-là, j'avoue que... j'y arrive pas, ça passe toujours pas, j'y arrive pas. Ceci dit, je n'en veux à personne de pratiquer une quelconque religion. Au contraire, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais faites-le, mais soyez juste honnête dans votre démarche. C'est tout ce que j'aurais à dire. Il faut être honnête dans sa démarche. Faut pas le faire juste parce que vos parents vous disent de le faire. Faut pas le faire juste parce que vous avez peur que quelqu'un vous tape dessus si vous le faites pas. Faut le faire pour vous, parce que ça vous convient, parce que ça vous parle.
et pas parce que votre voisin vous a forcé, quoi. En même temps, il y a des pays où c'est un peu le cas. Hein. Ouais, mais on est en France là, donc tu vois. Ah, et alors Hein? Et alors Bah en France, t'es pas obligé. Donc voilà. Dans certains villages, si. Ah oui, mais ça, c'est encore autre chose. Hein. Nous, on est en région parisienne et ça me va très bien comme ça. Ah là là, la région parisienne. Il y aura tellement de choses à dire dessus. Ouais, je pense qu'un de ces jours, on risque de faire encore une vidéo comme ça sur un sujet de ce genre. Les Parisiens, Bobo, tout ça, êtes-vous là? Aïe, 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 aïe. Quoi? Vous avez dit que c'était bien parti. Hein. Ah, j'en ai vu 3-4 là tout à l'heure dans le métro, c'était joyeux. Hein. Ouais. Et les lunettes kiwi. Nawak. Ah, les lunettes. Je sens qu'on va bien se marrer, les gens. Ah oui, parce que, au passage, pour les personnes qui en douteraient, étant donné que cette personne est un ami proche, vous risquez de le revoir un de ces jours. Ah, je sais pas, à voir. Ah bah, on sait jamais. Tant que tu mets pas de lunettes kiwi, tout va bien. Non, j'ai que mes lunettes de mouche toutes moches, mais ça va, c'est. Lunettes de mouche. Ouais, bah oui, les lunettes de tout à l'heure, les lunettes de soleil. T'appelles ça lunettes de mouche, Bah d'accord? oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit au revoir aux gens parce que là, quand même, t'as vu la. Oh, on a 16 minutes, c'est une petite vidéo. Mes vidéos, moi, en moyenne, elles font 8 minutes parce que j'ai toujours l'impression de faire chier les gens de trop parler. Sérieusement? Oui, et je te signale qu'un truc que j'ai tourné comme ça, je le poste comme ça, moi. Oui, parce que ce monsieur, lui, des fois, il essaye de faire des montages, il essaye de faire un truc cohérent. Mais moi, comme vous avez remarqué, moi, j'aime pas ça. Donc, T'es sûr? Tu veux que je me charge du montage ou... si ça t'amuse, Il y aura juste 2-3 trucs à couper, des temps morts, des machins, mais... si tu veux. Ouais, on va vous laisser. Hein. En attendant, amusez-vous bien, jouez bien, lisez tous les bouquins de religion que vous voulez, soyez aussi dévots que vous le souhaitez, mais faites pas chier les autres. Voilà, c'est tout. Ouais! Allez, tchuss!